c'est parti pour vos plus et vos moins du GP de Saint-Marin avec des réactions de Thomas Morcellino. C'est scandaleux cette intro. Ça va, Tom? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va super. Bon, on attaque direct, les plus et les moins, les plus. Fabio Quartararo. Voilà. Ah, excellente, superbe course, encore une fois. Et l'affiche qu'on attendait depuis le début de la saison. C'est vrai. Quartararo versus Marquez. Voilà, c'était vraiment celle qu'on attendait tous et on l'a eu, enfin. Et contrairement à ce qu'on pouvait redouter, Fabio a tenu tête à Marquez. Et quand Marquez l'a passé dans le dernier tour, il a quand même essayé de répondre. Ouais, c'est pour lui montrer. Bon, voilà, ok, gars. La victoire, vraiment, lui tendait les bras. Ouais. On a vu sa déception après la course, mais voilà. Donc maintenant, il reste plus. Enfin, on sait il a encore appris des choses. Il a encore appris beaucoup de choses. Mais... Il a encore appris beaucoup de choses sur la gestion d'une course, sur la gestion des pneus, comme d'habitude. Après, il souligne le fait que Marquez c'est un pilote expérimenté et qu'il a tout fait dans le dernier tour. Voilà. Maintenant, on sait que la victoire est très proche. Donc, il lui manque encore un petit peu de moteur, comme il le dit. Peut-être que ça aurait pu faire la différence, peut-être en fin de course, mais bon. Maintenant, on arrive sur des circuits, comme il le dit, peu importe les circuits depuis le début de la saison correspondent à la Yamaha. C'est pas un circuit en particulier, et donc il est confiant sur les prochaines courses qui auront lieu. Peut-être la Thaïlande un peu compliquée avec les lignes droites, les accélérations, mais les autres, pourquoi pas. Ok, ça sent bon tout ça. Ouais. Dans les plus, alors je le mets dans les plus parce qu'il est apparu dans les moins, c'est Marquez. Je pense que, je répète, moi je suis fan de Rossi, mais je pense que c'est les fans de Rossi qui l'ont mis dans les moins. Je vois pas comment tu ne peux pas mettre Marquez dans les plus. Bien sûr. Voilà, il a gagné, il a maintenant 93 points d'avance. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? À chaque fois, on en a fait plusieurs débriefs. Voilà, il est au-dessus, quoi. Il est au-dessus, et puis surtout, on peut quand même souligner que sans lui, Honda, où est-ce que... Voilà. Là, premier représentant Honda, quand on regarde un peu les autres, le week-end a été compliqué. Crutchlow, il a clairement avoué qu'il était complètement, c'était compliqué. Nakagami a joué un peu dans le ventre mou, comme on dit. Et puis Lorenzo, voilà, on voit que Lorenzo, c'est compliqué depuis son retour. Il souffre encore un peu. Je pense, en discutant avec d'autres journalistes en salle de presse, qu'il peut aussi avoir peur. Quand on se casse une vertèbre, c'est compliqué de remonter sur une MotoGP. Mais il revient progressivement, mais ça reste. Je pense que la fin de saison va être compliquée. Okay. Donc voilà, et donc Marquez, 93 points d'avance. Ouais. Plus grosse avance au championnat après 13 courses depuis 2005 entre Rossi et Biaggi. Donc le titre lui tend les bras et pourquoi pas en Thaïlande. On va parler d'autre chose à la fin par rapport à Marquez. Voilà. Dans les moins, les Ducats inexistantes. Dovizioso, Petrucci, il y avait aussi Pirro qui était en wildcard. Qu'est-ce qui se passe là? Là, clairement, ce week-end, ils ont souffert d'un manque de grip sur le tracé qui a été un petit peu nettoyé avant le test, je crois. Et donc, c'était compliqué pour les Ducati. Au WD40, le truc. Donc, du coup, pas de grip. Et donc, en course, aussi bien Dovi que Petrucci ont lutté. Pirro, lui, est parti à la faute. Et donc, du coup, sa course a été avortée prématurément. Mais du coup, voilà. C'est clair que pour un circuit sur lequel ils avaient gagné l'année dernière et fait la pole position, on s'attendait à mieux. Je vais à un deuxième moins, je le mets moi, c'est peut-être plus le supporter qui parle. Rossi, il était bien dès le début, vendredi, je le sentais bien, je le voyais en bagarre devant et en fait quatrième, il manque quelque chose là. Il manque quelque chose peut-être, oui et non. Okay. Moi je suis quand même convaincu que les Yamaha là sur ce circuit, elles étaient quand même bien. On a 4 Yamaha dans le top 5, c'est arrivé qu'une seule fois auparavant. C'était en Aragon en 2012, dans l'ère MotoGP j'entends. Et donc du coup, les Yamaha étaient là. Après, effectivement, Rossi doit encore jouer des coudes pour pouvoir, il a perdu du temps entre guillemets à suivre, à se débarrasser de Morbidelli. Et du coup, ça a peut-être conditionné un peu sa fin de course. Mais il reste là, c'est un homme du dimanche, et on l'a encore vu, il est au pied du podium, encore une fois, parce qu'il était au pied du podium à Silverstone également, donc on verra sur les prochaines courses, mais c'est vrai que, on espère quand même un peu mieux de Rossi, quoi, surtout à domicile. Je vais mettre un petit moins un peu à part, je remets le contexte, je suis fan de Rossi, mais il y a un truc qui me prend la tête, c'est peut-être un peu fort, les sifflets sur Marquez hier. Si t'aimes pas un pilote, ou tu l'apprécies pas, je sais pas, tu dis rien quoi. Tu supportes ton pilote et puis ça s'arrête là. Moi, c'est fatigant quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que pour être sur place, c'est compliqué. Et donc,
Avec ce qui s'est passé en plus samedi en qualification, c'est sûr que là, ça joue pas en faveur de Marquez, mais il a répondu encore une fois, il rentre très bien. Même entre eux, ils n'ont même pas forcément. Oui, bien sûr, clairement pas. Mais bon, du coup, les médias, les réseaux sociaux, tout ça va très très vite. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, Marquez ne rentre jamais dans le mind game et il répond toujours en piste. Et quand on le voit exulter en fin de course comme il l'a fait, on peut comprendre qu'il était ravi de gagner sur les terres de Rossi. Donc il l'a clairement dit que c'était une source de motivation ce qui s'était passé en qualif. Ok. Donc bon, bah voilà, après c'est sûr que les sifflets, avec le spectacle que Fabio Quartararo et Marc Marquez nous ont offert, c'est dommage en fait. Sans cette passe d'armes, la course aurait été pas forcément la même. Bon, après, pour finir, c'était pas non plus la course de l'année. Je pense que pendant on était au taquet, parce qu'on est français, mais c'était pas la course de l'année, donc on espère de la bagarre à Aragon. On verra ce que ça donnera. Tout à fait. En tout cas, merci à toi. Je t'en prie. Et à bientôt, à Aragon la semaine prochaine, quoi. Hein. Allez, bisous. Ciao.